Politiquement raison, elle risque d'avoir juridiquement tort. Je m'explique, la Constitution pose un principe implacable, et elle a parfaitement raison, séparation absolue des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Autrement dit, un ministre ne peut pas être député, a fortiori, un ministre ne peut pas voter. C'est la règle, c'est la Constitution. Très bien. Donc constitutionnellement, c'est juste. Politiquement, elle a raison, parce que quand je vois le résultat d'hier, à 13 voix près, 17 ministres ont voté, je comprends que le nouveau Front populaire l'est mauvaise, parce que si on avait interdit à ces ministres de voter, peut-être que ce matin, André Chassaigne serait le président de l'Assemblée nationale. Et pourtant, juridiquement, c'est extrêmement compliqué et elle risque d'avoir tort. Pourquoi ? Parce que exercer un recours, oui, évidemment, mais la question... Et je salue David Guiraud qui nous a rejoint sur ce plateau, Bonjour. Député LFI du Nord. Alors parmi ces postes-là, lesquels vous briguez du côté du Nouveau Front populaire ? D'abord, juste pour commencer, je tiens à saluer le courage de Madame Spielbout, puisqu'il était prévu qu'on débatte à 3 ce matin. Je vois qu'elle a fui et a préféré faire une interview seule. Voilà, je pense que ça met y compris en difficulté vos équipes, mais c'est pas grave. Quant à M. Tanguy, bon, la chaise est encore vide, mais c'est plus simple. Il arrive, Jean-Philippe voiture, Tanguy, si j'ai il est bien en compris. route, il arrive dans un... Non, juste d'abord, là, on a assisté quand même hier à un spectacle désolant. Je veux dire, la seule force politique du pays qui a perdu des millions de voix entre l'élection législative de 2022 et celle de 2024, la force politique qui a perdu 80 députés, défaite sévère, se maintient à la présidence de l'Assemblée nationale au prix d'une alliance assez baroque dont on va découvrir justement, vous parliez des postes en commission, les contours de l'accord, parce que j'imagine que derrière il y a aussi des magouilles pour s'attitrer des places en commission ou en commission Et vous permanente. comptez avoir des postes justement ? Vous espérez avoir des postes ? En tout cas, nous, on fait valoir notre rôle de parlementaire. Nous sommes la première force politique de l'Assemblée nationale. Je parle du Nouveau Front populaire, donc il est logique, dans la logique des institutions. Pour vous, que ce nous serait ayons normal. des postes. C'est pas pour moi, c'est l'esprit même de nos institutions. On a eu, par exemple, la présidence de la Commission des Finances la dernière fois. On est encore là sous un gouvernement macroniste, au mépris d'ailleurs du résultat des élections aussi, avec des ministres qui sont à la fois ministres et députés, qui votent en même temps. Qui d'ailleurs, les 17 ministres députés ont permis l'élection de Madame Yaël Braun-Pivet hier à la présidence de l'Assemblée nationale. Donc tout ça est quand même un peu baroque. Je le dis parce que ça concerne aussi la vie des gens, tout ça. Je veux dire, les lois qu'on vote, les postes clés aux assemblées nationales, c'est des batailles parlementaires. Et après, ça se retrouve dans la vie des gens, dans les mesures qu'on vote. Donc je trouve ce spectacle assez désolant pour notre démocratie. En tout cas, beaucoup ce matin, depuis hier également, contestent ce vote, pas très légal. C'est votre cas, David Guiraud. C'est le cas aussi de Sandrine Rousseau qui dit qu'il faut éventuellement étudier des recours. On va regarder les recours juridiques possibles, mais ça fait partie de ces tactiques qui ne sont pas dans l'esprit de la démocratie. Normalement, le gouvernement est tout à fait séparé du Parlement. Ça fait partie des fondamentaux de notre Constitution, de nos institutions. Et là, parce qu'il a accepté la démission la veille, eh bien, les ministres ont pu tous voter hier. Ils étaient 17. On a perdu à 13 voix. Et en effet, il faut étudier tous les recours possibles. Laurent Neumann, ce qui pose problème à Sandrine Rousseau, c'est le fait que 17 ministres d'un gouvernement démissionnaire, mais 17 ministres ont voté, alors qu'on l'aura bien tous noté. Il y a eu 13 voix d'écart entre André Chassaigne et Yaël Braun-Pivet. Sandrine Rousseau, elle a constitutionnellement raison, politiquement raison, elle risque d'avoir juridiquement tort. Je m'explique, la Constitution pose un principe implacable, et elle a parfaitement raison, séparation absolue des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Autrement dit, un ministre ne peut pas être député, a fortiori, un ministre ne peut pas voter. C'est la règle, c'est la Constitution. Très bien. Donc constitutionnellement, c'est juste. Politiquement, elle a raison, parce que quand je vois le résultat d'hier, à 13 voix près, 17 ministres ont voté, je comprends que le Nouveau Front populaire l'est mauvaise, parce que si on avait interdit à ces ministres de voter, peut-être que ce matin, André Chassaigne serait le président de l'Assemblée nationale. Et pourtant, juridiquement, c'est extrêmement compliqué et elle risque d'avoir tort. Pourquoi ? Parce que exercer un recours, oui, évidemment, mais la question c'est auprès de qui ? Or, auprès du Conseil constitutionnel, il y a déjà eu une décision en 1986
106 qui dit le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour se mêler de ce qui se passe à l'Assemblée nationale et notamment du vote de la présidence de l'Assemblée nationale. Saisir les tribunaux administratifs, le Conseil d'État, même chose, les tribunaux administratifs ne sont pas juridiquement compétents pour s'occuper de ce qui se passe au sein du pouvoir législatif. Et donc on risque de se retrouver face à une impossibilité, à la fois sur les principes, elle a raison, Sandrine Rousseau, mais juridictionnellement, il n'y a pas d'instance auprès de laquelle déposer un tel recours, donc elle risque de ne pas obtenir gain de cause. C'est quand même, je veux dire, à l'école, au-delà des questions juridiques, etc., qui ont leur valeur, mais à l'école, on apprend aux collégiens, lycéens, le principe de séparation des pouvoirs. On leur apprend ça. On leur dit l'exécutif, le gouvernement, c'est pas pareil que le législatif, l'Assemblée nationale, et que donc ils peuvent pas se confondre. Ce qu'on apprend à nos gamins au plus jeune âge, le gouvernement est en train de montrer l'exemple que, en fait, c'est pas important. Que ce qu'on apprend, les bases élémentaires de la démocratie, elles peuvent être contournées. C'est pas la première fois. Enfin là, quand même, sur l'élection d'une présidence de l'Assemblée nationale, je suis pas sûr qu'il y ait un précédent. Hein. Donc, en fait, la Macronie est en train de montrer que pour s'accrocher au pouvoir, ils sont prêts à renier les principes les plus élémentaires de la démocratie qu'on apprend à nos gamins. C'est un spectacle vraiment qui est lamentable parce que c'est vrai que sans les voix de ces 17 ministres, c'était André Chassaigne du nouveau Front populaire qui gagnait la. Mais vous n'avez pas l'impression qu'aux élections législatives, il s'est passé un peu ça aussi pour les électeurs du Rassemblement national? C'est-à-dire le Rassemblement national est arrivé en tête au premier tour. Non, ça c'est pas vrai. S'il y avait eu autant de triangulaires que prévu, et non ces triangulaires transformés en duels avec des désistements assez baroques quand même entre d'un côté la France insoumise et de l'autre côté la Macronie, ça serait pas la même assemblée aujourd'hui. D'ailleurs, on serait pas en train de débattre de l'élection au perchoir de Yael Braun-Pivet, mais sans doute de. À l'école, on apprend aussi la lutte contre l'antifascisme, etc. Vous pouvez penser ce que vous voulez de ce qu'on pense de l'extrême droite. Enfin, je veux dire, les désistements, c'est quelque chose qui est constitutionnel, qui est politiquement explicable, parce que nous, nos électeurs, ne voulaient pas du Rassemblement national au pouvoir. Vous pouvez trouver que c'est pas bien, mais enfin, moi, regardez les reports. Ce que j'observe, c'est qu'hier, la Macronie vous a servi, et qu'aujourd'hui vous en plaignez, parce qu'effectivement. Je voulais donner la parole à Jean-Philippe Tanguy, bonjour, qui nous a rejoint sur ce plateau, député Rassemblement national de la Somme. Est-ce que vous partagez sur ce point-là l'avis notamment de la gauche, du Nouveau Front populaire, sur le fait que 17 ministres qui votent, alors que ce vote a été extrêmement serré, c'est pas tout à fait légal? Non, mais c'est pas l'avis de la gauche, c'est l'avis de la Constitution. Donc le Rassemblement national respecte la Constitution. Nous sommes visiblement le dernier parti à respecter la démocratie dans tous les moments. Voilà, à respecter les électeurs. Nous, on maintient nos candidats quand ils ont été sélectionnés par les électeurs. On ne joue pas avec les règles, on ne contourne pas avec les règles au nom de barrages républicains dans lequel la gauche vient de soigner hier. Bon, donc tel est pris qu'ils croyaient prendre, et des gens qui font des arrangements quand ça les arrange se trouvent maintenant scandalisés parce que ceux avec qui ils ont fait, il faut bien le dire, une escroquerie politique, se comportent en escrocs. Non, mais c'est vrai qu'il y a dans la République l'esprit des lois et le texte des lois. L'esprit des lois, ça aurait été de ne pas participer à ce vote, c'est vrai, mais bon, l'esprit des lois, il n'est jamais respecté depuis 2 ans. Dès qu'il s'agit de bloquer le Rassemblement national, ils sont même pas capables de dire bonjour aux députés. Tous les Françaises et les Français l'ont vu hier, et moi je vois même sur les réseaux des gens de gauche. Monsieur Guiraud disait qu'on apprenait la République à l'école. J'aimerais que ce soit vrai, mais c'est surtout qu'on apprend la politesse. Bon, donc des gens et le respect des gestes barrières, qui sont même pas capables. Oui, de gestes barrières. Écoutez, il y a beaucoup de barrières à mettre contre vous, Monsieur Guiraud. Si vous voulez, on va faire la liste. Elle sera longue. Vous plaignez pas. Est-ce que ça vous coûte de serrer la main d'un. Oui, donc on en parlera un peu plus tard. Surtout, bon, si vous voulez, pendant que les hommes et les femmes politiques affichent ce triste spectacle, il faut bien le dire, les Françaises et les Français ont de très grandes difficultés, et on a beaucoup de mal à en parler, ce qui est triste. Jean-Philippe Tanguy, dans une demi-heure maintenant, les présidents se réunissent, les présidents de groupe. On va désigner des présidents. Vous revendiquez des postes dans cette nouvelle assemblée, des vice-présidences? Non, mais nous, on ne revendique pas des postes. On veut que le règlement de l'Assemblée nationale soit appliqué, que le vote des électeurs soit appliqué, et nous voulons que les forces politiques soient représentées à due proportion, y compris le groupe donc de M. vous voulez Guiraud. être représenté à l'Assemblée nationale, avec des vice-présidences? Nous voulons avoir ce que la démocratie prétend organiser. Voilà. Les institutions sont là pour respecter le peuple français, pour faire tourner notre pays, mais ils sont aussi là pour protéger le pays. Je donne un exemple hier. Si Mme Braun-Pivet, ou d'autres d'ailleurs, M. Chassaigne, avait dit « moi, j'appliquerai le règlement de l'Assemblée nationale », c'est-à-dire je respecterai les institutions, parce que vous n'êtes pas président du Nouveau Front populaire ou président de la Macronie, vous êtes président de l'institution
Assemblée nationale et de tous les députés. Donc si l'un des deux avait dit « moi j'appliquerai le règlement », tout aurait été différent. Mais comme ils sont incapables de faire de la politique au-dessus des partis et qu'ils sont tous dévorés par leur lutte interne et leur esprit partisan, eh bien ils ne sont plus capables de protéger, d'incarner la République. Je reformule la question. Si vous n'avez pas de poste tout à l'heure, des vice-présidences, vous serez déçu ou ça vous arrange? Bien sûr, on sera déçu pour nos électeurs. Évidemment qu'ils ne le seraient pas, ce serait ridicule. Mais nous, vous savez, on a l'habitude de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Ça ne m'empêchera pas de défendre mes administrés, ça ne m'empêchera pas de défendre les Françaises et les Français. Moi, je me lève pas le matin en me demandant s'il va y avoir un chauffeur et un gros fauteuil. Je me demande comment je vais faire avancer les causes qui me sont chères. Donc c'est sans doute la différence du Rassemblement national avec bien d'autres. Quand on voit que les Républicains, que les amis de M. Wauquiez hier ont vendu père et mère en seulement 1 heure avec M. Attal pour se distribuer des postes qui ne leur appartiennent pas, faut-il le rappeler. Donc ils se sont distribués entre eux dans le dos de tout le monde des postes qui ne leur appartiennent pas pour magouiller et trahir leurs électeurs. Donc on a le pire de la politique, je crois que c'est les amis de M. Wauquiez et Gabriel Attal, et le meilleur qui était il y a quelques semaines, une très belle participation aux élections. C'est un peu triste de finir dans ce marais. David Guiraud, pourquoi vouloir exclure des élus, des députés du Rassemblement national qui ont été élus par des millions de Français de ces postes à responsabilité de l'Assemblée? Mais tout simplement parce que nous aussi, on a été élus par des millions de Français comme première force politique de l'Assemblée nationale, première force politique du pays. Et les électeurs qui m'ont élu, comme ceux qui ont élu tous mes collègues du Nouveau Front Populaire, m'ont donné un mandat clair. 2 choses, respect du programme, respect de la parole donnée pendant la campagne politique des législatives, et puis aussi cordon sanitaire contre le RN. C'est dans les mandats qu'on m'a donnés, mais pas parce que ça leur fait plaisir, mais parce que, par exemple, mes compatriotes binationaux ont vu certaines de leurs prérogatives être menacées pendant la campagne des législatives par le Rassemblement national. La liberté de croire de millions de compatriotes français musulmans a aussi été menacée. La liberté d'association des compatriotes qui sont syndicalistes ou membres d'associations, je pense aux centres sociaux, etc., qui sont gravement menacés par le Rassemblement national, me demandent de faire cordon sanitaire autour du Rassemblement national. Je ne me cache pas, contrairement à la Macronie qui fait des alliances contre nature, etc., mais moi c'est un mandat. Je veux dire, il faut respecter cela. Du coup, vous respectez la décision de Gabriel Attal qui dit de son côté que ce sera ni le Rassemblement national, mais ni LFI non plus, au nom de ses électeurs aussi. Le problème de Gabriel Attal, en fait, c'est qu'à part lui, tout le monde est extrême, quoi. Donc voilà, je veux dire, le principe de la Macronie, c'est de constituer un bloc comme ça, au milieu de tout le monde, et de considérer que tous les autres, regardez, ils s'en sont pris à André Chassaigne. Enfin, je veux dire, il y a un moment, ils ont commencé à nous sortir André Chassaigne, stalinien dans les années 70, etc. Enfin, je veux dire, il faut être un peu sérieux dans la vie. Moi, ce que j'essaye de dire aux gens, c'est que ça commence par LFI. Mais regardez, après c'est les écolos. Alors on commence par Sandrine Rousseau ou autre, parce que c'est la plus facile, parce qu'on adore lui taper dessus, etc. Du côté de la Macronie et de l'extrême droite. Mais ensuite c'est André Chassaigne, et ensuite c'est les communistes, et ensuite ça sera les socialistes. Moi ce que j'essaye de faire comprendre aux gens, c'est que ça va pas s'arrêter à la France insoumise, hein, cette espèce de diabolisation. Donc nous, on a un mandat clair, on fait barrage au Rassemblement national, dans les urnes, dans l'Assemblée, partout. Voilà. Et on respecte notre mandat. Je pense que c'est plutôt cohérent avec ce qu'on Mathieu Croissando. Les Français vont comprendre si tout à l'heure il n'y a pas de poste, pas de vice-présidence pour le RN, pour LFI? Ils vont comprendre, enfin les électeurs du Rassemblement national vont pas l'accepter. De toute façon, les Français comprennent plus très bien la situation, il faut l'admettre. Hein. On a un Rassemblement national qui ne peut pas appliquer son programme parce que personne ne veut s'allier avec lui. On a un nouveau Front populaire qui ne pourra pas appliquer son programme parce qu'il ne veut pas d'alliance. Il ne veut pas d'alliance, il considère que toute alliance avec d'autres forces qui viendraient amender ou transformer le programme, ça serait une trahison. Et puis on a un bloc central qui a réussi à composer un début de majorité très relative avec les Républicains, qui est un peu cohérent d'un point de vue idéologique, mais qu'est-ce qu'ils proposent? En gros, ils vont faire exactement la même politique que celle qui est menée depuis 7 ans, puisqu'Emmanuel Macron a mené une politique de droite sur le plan économique, de droite sur le plan de la sécurité, de droite sur le plan de l'immigration. Donc on peut dire que c'est cohérent idéologiquement, mais les Français ont sanctionné cette politique. Ils l'ont sanctionnée par 2 fois. Donc je ne vois pas de chemin possible de gouvernement, de projet politique, à partir du moment où personne ne veut s'allier avec l'Assemblée nationale, à partir du moment, je le répète, où le nouveau Front populaire ne veut pas d'alliance qui viendrait amender ou transformer son programme, et à partir du moment où le Bloc central nous propose la même chose. On est dans une impasse politique à mes yeux. Encore un mot, puis on va conclure. Je souligne quand même la stupidité de l'opération dans La République En Marche. En 2022, après les élections, les Républicains plus La République En Marche, ça fait une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ils auraient dû le faire. Ils étaient 309. Aujourd'hui, ils sont 229. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on a fait une dissolution. On a dit aux Français, on va tout changer. Ils ont fait une dissolution
pour au final se retrouver avec un bloc censé être en majorité relative qui n'a aucune cohérence parce qu'ils n'avaient pas annoncé ça aux Français par ailleurs. Non, Pendant mais l'élection, sur le point de vue idéologique, c'est une cohérence. 229. David Guiraud, vous disiez que Emmanuel Macron était de droite, vous répétez ça depuis 7 ans. Oui, donc je ça a le une fais. cohérence d'un point de vue idéologique. Vous pouvez Mais pas non, dire mais c'est pas une alliance Mais contre stratégiquement, nature. c'était peut-être pas, effectivement, ça n'a pas c'est pas parce que vous êtes sur des profité gardes à la d'accord Macronie. idéologiques qu'il y a pendant la campagne des record d'impôts, record de dépenses, record de dettes, bah bravo la droite. pendant la campagne des législatives, le Rassemblement national était une option politique, le Nouveau Front populaire était une option politique. J'ai vu aucun député de la République en marche, en tout cas moi il me semble pas que c'était très clair dans la campagne des législatives, dire on va gouverner avec les Républicains après l'élection législative. C'est pas vrai. Donc en fait on a menti aux Français. Voilà, il y a des candidats un accord électoral dans les Hauts-de-Seine. Les Républicains, ils ont fait un accord électoral dans les Hauts-de-Seine avec En C'est ce qui Marche. se passe dans beaucoup de parlements. D'accord avec la gauche. Quand personne Gabriel Attal disait pendant la campagne législative, regarde à des électeurs à croiser à Chartres, je me souviens d'une séquence qui avait été diffusée sur BFM, mais regardez, même Marine Tondelier dit que je vais dans le bon sens. Donc un coup il drague la gauche, un coup il drague la droite, effectivement. Mais surtout, il se retrouve à 200, à Ça risque de 220 continuer mouillés, encore puisqu'on n'a toujours pas de solution pour qui va gouverner. On continuera évidemment à en parler. Merci beaucoup à tous les cinq à vous. d'être venus sur ce Merci. plateau. On va